Hello, hello les amis de quatrième, bonjour. Aujourd'hui, je m'attaque à la division écrite. Mais avant tout, un petit rappel s'impose. Et oui, souvenez-vous, diviser, c'est partager une quantité entre plusieurs personnes, puis se demander combien chaque personne possède. Par exemple, je peux partager 12 ballons. Vous pouvez les compter, ils sont tous là. Entre 3 personnes. Et maintenant, je me demande combien chaque personne a. Alors, je suis sûre que vous alliez trouver. Vous avez distribué à chaque enfant les ballons, un ballon de chaque couleur. Ce qui fait qu'à la fin, chaque enfant a 4 ballons. Et il ne reste rien. Il n'y reste plus aucun ballon. Enrichissons maintenant notre vocabulaire. Alors, la quantité de ballons, 12. Dans une division, on appelle ça le dividende. Et puis, divisé par 3, le nombre par lequel on divise. Le nombre de personnes qui vont recevoir des ballons, c'est le diviseur. Et puis, le résultat, c'est le quotient. Il arrive parfois qu'après avoir tout distribué, il reste encore quelque chose. C'est ce qu'on appelle le reste. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Vous allez voir que réaliser une division par écrit, c'est un peu jouer au ping-pong, faire un peu l'aller-retour chaque fois du dividende au quotient, et puis on revient du quotient au dividende, et on passe chaque fois par le diviseur. Vous allez comprendre. Poser une division par écrit, c'est très différent des autres opérations. Ici, on n'anime pas les nombres, mais on trace une ligne verticale, une ligne horizontale pour bien séparer le dividende, le diviseur et le quotient, chacun à sa place et chacun sa question, comme vous pouvez le voir. Je pose ma division. Donc, d'abord, le dividende à gauche, c'est 8355 dans notre exemple. Je vais partager 8355 par 5, donc je place le diviseur. Vous voyez que la zone rouge, c'est la zone de ma réponse. Du quotient, c'est ce que je cherche. Il y a donc 3 zones. La zone bleue où vont apparaître la plupart de tous les calculs. Et puis la zone verte, la zone du diviseur où rien ne change. Et la zone rouge, la zone de la réponse qui apparaît petit à petit. Je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être un aller-retour. On part donc du dividende vers le quotient. Je commence par le nombre le plus à gauche, ici 8. J'ai 8 ballons que je partage en 5 puisque nous sommes 5. Combien chacun recevra-t-il de ballons? 1. J'écris 1 dans la zone quotient. Je cherche à savoir combien de ballons il me reste. Pour cela, je pars du quotient, ici 1, que je multiplie par le diviseur, 5. 1 fois 5, 5. 5 ballons ont été distribués. J'en avais 8, moins 5, il en reste 3. Je vais utiliser ce reste pour continuer ma division. Je ne repars pas de 0. Je m'occupe donc du deuxième chiffre de mon dividende, le 3. Je le descends et je le place à côté du reste, formant ainsi un nouveau nombre pour continuer la division. Et c'est reparti, on fait la même chose, mais à partir de 33. J'ai 33 ballons, que je partage en 5, puisque nous sommes 5. Ça fait 6 pour chacun. Je retourne en arrière. 6 fois 5, 30. 30 ballons ont été distribués. Il m'en reste 3. Comme tout à l'heure, je vais utiliser mon reste pour continuer la division. Je m'occupe donc du troisième chiffre de mon dividende. Je descends le 5. Que je viens placer à côté du reste pour former 35, nombre par lequel je vais continuer à diviser. On y va, 35 partagé en 5, ça fait 7. Chacun reçoit 7 ballons. Je reviens, je fais marche arrière, 7 fois 5, 35. 35 ballons donc qui étaient distribués. Il ne m'en reste pas. J'écris 0.
Je m'occupe alors du dernier chiffre de mon dividende, ici 5, que je viens placer à côté du 0. Je forme ainsi le dernier nombre par lequel je peux continuer et terminer ma division. Observez bien et faites dans votre tête ce que vous voyez à l'écran. Vous pouvez vous dire tout haut les phrases. Et bien voilà, 8355 partagé en 5, ça donne 1671. Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de reste, il ne reste rien, aucun ballon. Que se serait-il passé si nous avions dû diviser 8356 par 5 au lieu de 8355? Eh bien, pas grand-chose. Tout le début aurait été pareil, si ce n'est que le dernier chiffre à être descendu aurait été un 6 et pas un 5. Et donc, il serait resté un ballon. Mais c'est pas grave, il suffit d'écrire R égale A, reste égale A. Il y a un reste, c'est tout. Et voilà le problème résolu. J'espère que je vous ai bien aidé et que vous avez tout bien compris. Vous voilà fait prêt pour réaliser vos exercices. Regardez, visionnez la vidéo autant de fois que vous voulez. Faites des pauses. Prenez soin de vous les amis et bon courage.